L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc à cette époque. Les scribes descendirent de Jérusalem et dirent de Jésus qu'il était Belzébuth le roi des démons, et qu'il chassait les démons par le roi des démons. Jésus les appela immédiatement et leur parla en langage. Comment Satan peut-il chasser Satan si un pays se divise? Ce pays ne peut pas être stable. Si un pays se divise, cette maison ne peut pas être stable. Par conséquent, s'il se divise, il ne peut pas survivre, mais il est condamné. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et la voler s'il n'attache pas d'abord les mandarines puis vole la maison. En vérité, je vous le dis, tout péché et tout blasphème, quelle que soit l'ampleur du blasphème, sera pardonné à ses enfants. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, mais sera coupable de péché éternel. C'est parce qu'ils l'ont dit et il a un esprit pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue sur la chaîne Vivre la parole de Dieu chaque jour. Nous nous réunissons pour nous tourner vers la parole de Dieu afin d'y trouver inspiration, consolation et lumière pour guider nos vies dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus nous enseigne une leçon profonde sur la foi, l'amour et la patience. Il nous rappelle que quiconque l'aime et garde sa parole sera aimé de son Père et qu'il demeurera avec lui. Ce n'est pas seulement une promesse, mais une invitation à vivre pleinement dans l'amour de Dieu. Faisons de la foi le fondement de notre existence, au milieu des préoccupations et des incertitudes. Souvenons-nous que Dieu ne nous abandonne jamais. La foi nous aide à rester fermes face aux épreuves et à ouvrir nos cœurs pour accueillir les grâces divines. Posons-nous cette question, avons-nous vraiment confiance en l'amour et en la guidance de Dieu en toutes circonstances? La leçon d'aujourd'hui nous invite également à pratiquer l'amour. Jésus ne nous demande pas seulement d'aimer nos familles et amis, mais aussi les étrangers, voire ceux qui nous ont blessés. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais un choix d'agir pour le bien des autres, même si cela exige parfois un sacrifice de soi. La patience, une autre leçon essentielle, est également soulignée dans l'Évangile. Dieu fait toujours preuve de patience envers nous, attendant que nous revenions à lui, peu importe combien de fois nous nous égarons. Ainsi, nous sommes aussi appelés à vivre avec patience, non seulement envers les autres, mais également envers nous-mêmes, dans notre cheminement de transformation et de croissance. Chers amis, à la lumière de la parole de Dieu, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde sans limite, l'assurance face aux difficultés, la patience pour avancer dans la vie avec une espérance dorée et inébranlable, ta guidance. Merci à tous d'avoir écouté. Que cette journée soit remplie de précieux nutriments, que la parole de Dieu devienne une lumière, illuminant chacun de nos pas. Si vous trouvez l'article intéressant et significatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager pour le faire savoir à vos amis. Que Dieu, notre Père miséricordieux, vous accorde de nombreuses bénédictions.